Au nom de Dieu d'arc-en-ciel, au nom de tous les héros qui ont sacrifié leur vie pour la liberté en Iran, au nom de tous les soignants, médecins, infirmiers et paramédicaux qui, malgré la répression et les menaces et le risque de la peine capitale, continuent à venir en aide à la population blessée. Depuis 47 ans, le régime de la République islamique a pris en otage tout un pays et commet les crimes les plus horribles. Au détriment de toutes les règles internationaux et humanitaires, ce régime a commis et commet toujours des exactions inimaginables. Mais dernièrement, l'horreur est devenue réalité. Ce qui se passait à petite échelle est devenu une tuerie de masse, un génocide. Le 8 et le 9 janvier, le régime coupe Internet et commence le plus grand massacre dans les rues d'Iran. En 2 jours, près de 50 000 personnes sont massacrées, plus de 350 000 blessés. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale, les 29 et 30 septembre 1941, pour voir plus de 33 000 juifs massacrés par les nazis en les abattant à Babi Yar en Ukraine. Ce régime est pour les Iraniens ce que furent les nazis pour les juifs. Un régime inhumain et théologique qui, pour la vie humaine, n'a aucune valeur. Pour la vie humaine? Pour leur idéologie archaïque et barbare, des intérêts personnels des dirigeants, ce régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Personne n'est épargné dans cette folie, des enfants, des adolescents, des adultes, vieillards, même le corps médical qui a prêté serment pour soigner et sauver des vies est devenu la cible de ces exactions. Parmi nos collègues actuellement et d'autres, Dr Alireza Golchini, Dr Babak Hossein Zarabian, Dr Amene Soleimani, Dr Farhad Nade Ali, Dr Babak Puramin, Dr Saber Dehkan و آقای معین مراد الان در ضبط ils sont en prison et risquent la peine de mort. Les réactions internationales restent encore très timorées. On discute dans des salons feutrés et sur les plateaux télé pour savoir s'il faut venir en aide à tout un peuple qui réclame de l'aide, qui se fait massacrer par des gardiens de la révolution et des miliciens armés, en résumé par des terroristes. Le temps est venu de prendre des initiatives et d'arrêter de vouloir négocier avec des criminels. Devant ces actes inhumains et génocidaires, la communauté internationale doit s'unir et mettre ce régime au banc des nations et apporter de l'aide à ce peuple en détresse. Il ne faut pas répéter l'histoire. S'il n'y avait pas eu de la complaisance au début du nazisme, la vie de millions d'êtres humains aurait été épargnée. L'UE vient de nommer les gardiens de la révolution comme organisation terroriste, mais continue le dialogue avec les représentants de ce régime. Ce régime n'a pas de légitimité en Iran et ne représente pas le peuple iranien. Il faut donc couper les ponts avec ce régime, renvoyer les ambassadeurs de ce régime et fermer les ambassades. Il faut légitimer la transition et négocier avec la coalition iranienne, représentée par leur prince Reza Pahlavi, dont le nom est scandé dans toutes les villes d'Iran et dans toute la diaspora iranienne. Il y a une urgence. L'histoire nous tiendra rigueur comme cela fut le cas pour l'Holocauste. La Suisse aussi doit y participer. La neutralité ne justifie plus au XXIe siècle de faire les bons offices pour des terroristes, pour des gens qui ne respectent pas la vie humaine. La Suisse doit donc suivre l'UE pour la nomination des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Stoppons ces crimes, stoppons ce régime. En tant que citoyens et médecins, nous exigeons donc du Conseil fédéral de condamner de manière la plus ferme ce régime et ses actes, de couper les ponts avec ce régime génocidaire et de soutenir le peuple iranien dans sa quête de liberté et de démocratie. Ceci est la dernière bataille
Pahlavi va revenir. Pahlavi برمیگرده. پهلوی برمیگرده.